Corinthiens chapitre 1 verset 21 à 22. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Bien-aimés, chaque chrétien né de nouveau, chaque chrétien qui a cru en Jésus, devient le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en lui. Amen. C'est ce que nous déclare 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Nous allons aussi le lire ensemble. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Nous avons aussi Acte 19, verset 2 qui dit la même chose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Amen. Nous, ce qui nous concerne, c'est la première partie de ce verset. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est Paul qui pose cette question. Alléluia. Aux disciples d'Apollos, à ceux qui étaient avec Apollos. Ils avaient tous reçu le baptême dans l'eau. Le baptême qu'ils avaient reçu, c'était le baptême de Jean le Baptiste. Mais or, Jean-Baptiste a dit lui-même, moi je vous baptise d'eau, mais viendra celui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Alors bien aimé, chaque chrétien né de nouveau possède en lui le Saint-Esprit. Son corps devient le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors nous revenons sur le texte que nous venons de lire. Quels sont les trois aspects, bien-aimés, du Saint-Esprit présentés dans ce texte? L'Esprit de Dieu nous est donné sous trois aspects. Sous l'aspect de l'onction. L'Esprit de Dieu nous est donné sous l'action des arts. Et l'Esprit de Dieu nous est donné sous l'aspect d'un sceau, d'une marque. Alors je vais détailler chaque aspect. Je vais commencer par le premier aspect qui est l'onction, puisqu'il est écrit « Celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oint. » Amen. Donc ici, celui qui nous lie, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous lie à Christ. Amen. Et quand il nous lie à Christ, il nous lie fermement. Amen. Donc ici, la fermeté ici, ce n'est pas un aspect. La fermeté ici va avec le lien qui est créé entre nous et Dieu par son Fils Jésus-Christ. Mais ici, l'aspect du Saint-Esprit, c'est l'onction. Amen. Nous sommes affermis, bien-aimés, par la parole de Dieu et par l'action de l'Esprit. Amen. Donc, l'affermissement, ce n'est pas un aspect de l'Esprit. C'est l'aspect de la parole et de l'Esprit. Par contre, l'onction ici est un aspect du Saint-Esprit quand il est déversé en nous. Donc, nous avons ici l'onction. Alors, c'est quoi une onction? Une onction, c'est l'acte par lequel on verse l'huile sur la tête de quelqu'un à qui on veut conférer une fonction particulière. Nous avons pris l'exemple dans Exode. On devait consacrer les sacrificateurs. Il fallait verser sur eux une huile d'onction. Nous avons aussi un exemple parlant de Saül et l'autre de David. On a vu la différence entre les portions qui ont été versées sur Saül et la portion versée sur David. Et pour ces deux personnes, on verse sur eux une huile pour les consacrer, pour les mettre à part, pour un service bien particulier, pour une fonction bien particulière. Mais aujourd'hui, que signifie cette onction pour nous qui sommes enfants de Dieu? C'est le plus important pour nous. Que fait l'Esprit de Dieu aujourd'hui en ce qui concerne l'onction et la consécration? Parce qu'on met l'onction pour consacrer. Vous avez ressorti ce point dans vos commentaires. Nous sommes consacrés. Nous sommes mis à part. Celui à qui on verse l'huile d'onction, on lui confère une tâche particulière à faire dans le royaume de Dieu et on lui met à part. En le mettant à part, il faudra qu'il fasse ce qui plaît au Seigneur. Amen.
Donc si nous sommes appelés, ceux qui ont reçu l'onction aujourd'hui, nous devons faire ce qui plaît à Dieu. Donc le Saint-Esprit, quand il nous est donné sous forme d'onction. Même si on n'a pas versé l'huile sur nous, comme il est écrit dans Actes 19, verset 2, quand nous croyons, nous recevons le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui vient en nous, il vient pour nous régénérer. Mais il y a une deuxième action que fait l'Esprit en nous, c'est nous donner la puissance. Et donc, quand vous voyez ici le mot onction ici, il ne s'arrête pas que dans le fait que nous recevons l'esprit de régénération. Non, il va jusqu'au bout. Donc, recevoir l'onction ici est synonyme de recevoir la puissance du Saint-Esprit et synonyme de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et là, nous faisons ici une distinction entre recevoir le Saint-Esprit pour la régénération, quand on a cru, et recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et vous voyez, bien aimé, dans la question que posa Paul ici aux Éphésiens, à ses disciples qui étaient avec Apollos, il s'agissait ici de savoir, est-ce que vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit? Sachant qu'on ne peut pas recevoir la puissance du Saint-Esprit si on n'a pas au préalable reçu la visitation de l'Esprit pour notre restauration, pour notre régénération. Comme fut le cas des disciples dans Jean chapitre 20, verset 22. Jésus, au soir de sa résurrection, retrouve les apôtres, il souffla sur eux et il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Là, c'était le souffle de la régénération. Mais ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Amen, de 1 à 4. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit rend le chrétien capable de comprendre ce qui plaît à Dieu et de vivre, quel que soit son âge, la foi. C'est l'onction du Saint-Esprit qui nous rend capable de savoir ce qui plaît à Dieu et de l'appliquer dans notre vie et de vivre selon la foi. Ça ne vient pas de la force de l'homme. Nous avons 1 Jean chapitre 2, verset 20 qui le dit. Et l'onction du Saint-Esprit est attribuée à chacun pour une mission bien particulière dans le service, dans l'Église. Nul besoin d'être pasteur ou évangéliste, nul besoin d'être prophète ou docteur. Si Dieu t'appelle dans le chant, il faut que tu appliques ce ministère avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut que tu t'appliques dans le service avec la puissance, avec les actions du Saint-Esprit. Ne le fais pas tout seul. Le deuxième aspect que j'ai noté, c'était le sceau. C'est Dieu qui aussi nous a marqué de son sceau. Un sceau est une marque d'appartenance. Il porte le nom de son propriétaire ou un signe permettant d'identifier son propriétaire. Amen. Si je crée une entreprise, je veux me faire un cachet, amen, et ce cachet est unique. Il n'y aura pas deux entreprises qui auront le même cachet. C'est ce que fait le sceau. Le sceau est unique. Et dans la marque d'appartenance que chaque chrétien porte, parce qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu se poser en lui en forme de marque de sceau. C'est gravé dans notre cœur. Nous appartenons à Jésus. Alors, quand nous avons cette marque, bien-aimée, nous sommes particuliers devant le Seigneur. Nous sommes distincts des uns des autres. Nous sommes différents des uns des autres. Chacun recevant une portion bien particulière de la part du Seigneur. Mais nous regardons dans la même direction. Nous avons le même Seigneur. Amen. Nous portons le même nom. Et bien aimé, le sceau, la marque ici bien aimé, c'est quelque chose de très très nécessaire pour l'enfant de Dieu. On reparle de cette chose dans Apocalypse. Même au temps de la fin, nous aurons encore une marque, même dans le ciel. Nous aurons encore une marque. Amen. Voilà pourquoi depuis sur terre, le Saint-Esprit commence à faire cette œuvre qui va s'achever au ciel. Porter la marque du Seigneur, la marque d'appartenance. Alors, par le sceau du Saint-Esprit, Dieu met sur le croyant une marque, cette identité, de façon certaine. Le croyant appartient à Dieu. Si nous portons la marque de Dieu, alors nous savons ce que nous sommes. Bien-aimé, si tu portes la marque de Dieu, alors même dans la tribulation, tu ne peux pas oublier ce que tu es. Amen. Celui qui porte la marque du roi, qui a le sceau du roi, il ne peut pas oublier qu'il est sous l'autorité du roi, qu'il a la puissance du roi. Celui qui reçoit le pouvoir du roi, c'est ce qu'il porte en lui. Amen. Alors, il peut parler de la part du roi. Amen. Il est la bouche par laquelle le roi va parler au peuple. Et nous sommes, bien aimés, ces ministres. Nous portons ces marques. Et nous ne sommes pas ministres que pendant le beau temps. Même dans le mauvais temps, bien aimés, nous sommes des ministres. Celui qui porte le sceau du Seigneur doit être rassuré en toutes circonstances.
Il doit être celui qui est le vecteur, oh oui, de cette marque. Il est l'ambassadeur de la marque. Amen. C'est le sceau. C'est la marque. C'est l'empreinte de Dieu. Nous avons l'empreinte pour montrer qui nous sommes au monde, pour que le monde aussi vienne au Seigneur. Mais nous avons la marque aussi pour nous rassurer dans les temps difficiles, dans les temps de l'épreuve. Nous pouvons jeter notre regard sur la marque que nous portons. Alors, nous allons retrouver courage dans notre situation. Amen. Bien-aimé, celui qui porte la marque de Dieu, sait qu'il appartient à Dieu. Alors, il peut lui faire confiance. Amen. Il sait qu'il n'est pas seul. Il peut toujours compter sur Dieu. Amen. Et enfin, nous avons les arts. Art veut dire engagement. Amen. Art veut dire caution. Art veut dire gage. Art veut dire avance. Amen. Donc, c'est quoi les arts? Les arts, c'est quand on verse une somme. Quand on verse une somme d'argent que l'on doit pour en garantir le paiement complet plus tard. Amen. Je viens emprunter de l'argent chez toi. Je t'apporte des arts pour te garantir que je vais rembourser plus tard ce que je te dois. Amen. C'est ça le gage. Et le Saint-Esprit bien-aimé est déversé en nous sous forme de gage. Bien-aimé, quand nous empruntons de l'argent, nous jouissons de cet argent, n'est-ce pas? J'emprunte pour jouir de ce que j'ai emprunté. Amen. Et le Saint-Esprit, quand il nous est donné en forme de gage, il vient nous garantir, bien-aimé, que le salut est à nous. Bien que nous ne soyons pas encore aujourd'hui dans le salut final, mais Dieu nous garantit du salut qu'il nous donne, puisque nous avons le Saint-Esprit qui agit en nous. Le Saint-Esprit que le croyant possède dans son cœur aujourd'hui, lui donne avec la certitude d'appartenir à Jésus la paix, la joie. Amen. Il faut que tu jouisses de ce que tu as aujourd'hui. Le Saint-Esprit étant donné en nous en forme de gage, nous est donné comme l'avance sur le salut. Si nous avons l'avance sur le salut aujourd'hui, nous devons jouir de cette avance. Donc, ce qui va avec, c'est la joie que Dieu donne, c'est la paix que Dieu donne. Voilà pourquoi il dit, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Remplis de joie et du Saint-Esprit. Celui qui dit qu'il a le gage de Dieu en lui, qui est le Saint-Esprit, doit vivre la joie de Dieu. Et cette joie ne dépend pas de notre situation. Elle dépend simplement du gage qui est en nous. Vous voyez, bien-aimés, il ne s'agit pas de ce que nous vivons aujourd'hui. Il s'agit de ce que nous avons aujourd'hui. Si nous avons, pendant que nous parlons, le Saint-Esprit comme gage en nous, alors, bien-aimés, peu importe les circonstances, nous allons surmonter l'épreuve. Nous allons surmonter le mal. Et vous voyez ici, bien-aimés, le Saint-Esprit en tant que gage n'agit pas que pour nous donner la joie et la paix. Il agit aussi pour nous garder dans le mal, pour ne pas que nous puissions tomber en tentation. Amen. Il agit aussi pour intervenir dans notre situation, pas seulement spirituelle, mais aussi temporelle, puisque nous sommes encore sur terre. Alors, bien-aimé, celui qui reçoit le Saint-Esprit comme étant une avance du salut, va vivre avec certitude d'appartenir à Dieu, la joie, la paix, avant le bonheur final qui nous attend dans le paradis de Dieu. Oui, bien-aimés, posons-nous la question. Pourquoi nous n'arrivons pas à être joyeux, bien-aimés? C'est la chose qui doit distinguer les enfants de Dieu du monde. La joie. Et l'art de l'esprit joue ce rôle de nous donner le bonheur, de nous plonger dans le bonheur de Dieu. Et bien-aimé, celui qui est plongé dans le bonheur de Dieu finira par marcher en cohésion avec Dieu. Il finira par marcher dans la foi. Il finira par vivre les grâces de Dieu. Il finira, bien-aimé, par marcher, oh oui, dans la sanctification. Amen. Et la prière, bien-aimé, ce matin, c'est que tous nous puissions marcher dans ces trois caractéristiques du Saint-Esprit. Amen.